Je dis pas, Homer c'est des dinosaures. Homer c'est des putains de dinosaures. Des tricératops, ils sont en voie de disparition. Yo les gens, salut à tous et assalamu alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur du Call of Duty 4 remasterisé. Aujourd'hui les frères, j'ai décidé de lancer aussi une petite série. Elle va pas durer longtemps, elle va faire peut-être une dizaine d'épisodes. Peut-être plus, je sais pas, mais en tout cas 10 épisodes. Où j'aimerais vous faire part un peu de ma vie. C'est-à-dire, ça sera des Zekiri vous parlent, mais ce sera uniquement de ma vie. Ça sera par rapport à ma vie privée. Ça sera par rapport justement au collège. Mes amis, la fréquentation que j'ai pu choisir, etc. De qui j'ai pu m'entourer, d'accord. Mon apprentissage, d'accord. Vous étiez nombreux. Mes amours, c'est-à-dire comment je... Vous êtes nombreux, depuis que j'ai fait la vidéo, enfin le vidéo conseil de grand frère par rapport justement à moi qui était timide, les messages ils ont bombardé. Hein. Ouais, tiens, ça c'était bien ça. Tu vois, à ce moment-là, quand tu dis comment côtoyer une meuf, j'aime bien aimer ce passage. Dis-nous plus, tu vois. Donc, ça sera avec plaisir de vous faire plusieurs vidéos par rapport justement au hub, au cœur, à l'amour, etc. Pas de soucis. Et puis voilà. Aujourd'hui, les frères, je voulais tout simplement, pour ce premier épisode, de vous parler justement de l'apprentissage. D'accord? Donc, comme vous le savez tous, les frères, moi j'ai été à l'école comme vous. Hein. Moi j'ai eu cette chance d'aller à l'école comme vous. Mais malheureusement, cette chance, je ne l'ai pas saisie, bordel de merde. Je ne l'ai pas saisie de mon bon vouloir. Parce que j'étais entouré de personnes avec qui, moi, je pensais vraiment que c'était mes sahabs. Au final, moi, quand je me suis retrouvé exclu, plus de collège, plus rien, j'avais la morale de mes grands-parents. Et je peux vous dire que quand mes grands-parents font de la morale, c'est pas « mais pourquoi t'as fait ça ?» Non. Et je vais vous donner d'exemples concrets. Ça y est, on t'a ramené ça pour ça, Yek. On t'a ramené ici, tous ces papiers, toutes ces démarches, le visa, tout ça pour ça, Yek. Ils sont où tes copains là? L'autre là, avec qui tu manges tous les midis là, il est où? Celui qui t'accompagne là, jusqu'à la maison là, et celui que toi tu raccompagnes, ils sont où? Y a plus personne. Frère, réveille-toi. كل بنادم كل واحد دافع في راسه. كل بنادم دافع في راسه. Chaque personne en fait qu'à sa tête. Et tu peux pas leur en vouloir. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que les gens se préoccupent de leur vie pour qu'ils puissent se construire. Qu'est-ce que t'as construit? T'as détruit toi. Toi t'as pas construit, t'as détruit. Tout le téméra, tout ce bordel, tout ce boucan pour ça. Toutes ces démarches qu'on a fait pour toi pour ça. Ça t'a ramené où? Ça t'a ramené où les copains, les frérots, ça t'a ramené où? À ce moment-là, t'es bouche bée. Tu vois, je veux dire, t'es bouche bée. Tu vois tes potes, tu dis, wesh les gars, pourquoi vous avez pas toqué à ma porte? Pourquoi vous ne cesserez bonjour? Ouais, mais tu sais, nous... Tu sais, l'école, c'est l'école. Enfin, je veux dire, quand on a la récréation, on fait le bordel, pas de soucis. Mais quand on est à l'école, on est à l'école. Mais pourquoi dans ce cas-là, vous me dites, ouais, t'es le meilleur, ouais, tu représentes, toi, t'es un bon, tu fais dahak. Pourquoi jamais vous me dites que tu fais dahak pour me pousser, c'est ça? Pour qu'à l'école, je sois le représentant en gros, je suis le clown, je suis votre représentant. Ah, mais moi, mon frère, tu vois, je sais pas, moi. Tu vois, on fait les choses, chaque chose en son temps. Moi, maintenant, t'as vu, je peux pas abandonner l'école pour toi, tu sais. Moi aussi, j'ai ma vie plus tard. Là, c'est bien beau, là, on se parle et tout ça, mais moi, j'ai ma vie avant tout, mon frère. Ta vie avant tout, mon frère. Voilà, n'oubliez pas ça. La fierté de vos parents, c'est vous qui la faites. Eux, vos parents, ils ont rien à prouver aux gens. Ni les voisins, ni personne. Eux, ils ont fait leur vie. Eux, ils ont travaillé toute leur vie pour devenir pauvres. Tu sais, ils ont touché très peu d'argent à l'époque, mais ils vous ont fait quand même 6 frères. 6 frères et 2 grandes sœurs. Tu vois, avec très peu de moyens, mais regarde comment ils s'en sont sortis. Wallah, quand je dis que vous faites le bonheur de vos parents, c'est vous. La tête d'homme. Moi, demain, t'es mon fils. Je te promets, écoute-moi. Demain, t'es mon fils. Que je pars au taf, et qu'on me demande auprès de ma famille, ah, ta femme, ça va? Ouais, ça va, très bien, alhamdoulilah. Ton enfant, ça va? Bah écoute, aujourd'hui, rien, ces derniers temps, rien, j'ai le smile, je rigole. Ça me fait tout le bonheur. Là, j'ai le garçon, là, enfin, celui qui va avoir 19 ans, là, il va passer son permis. Et tout seul, hein, sans que le père paye. Non, ils font vraiment ma fierté, quoi. Ils me rendent heureux. Aujourd'hui, mon boulot, il est fait au travail, je suis content, c'est grâce à eux, quoi. Ils me font mon bonheur, ouais. Parce que j'y pas.
Et par rapport à tout ça, par rapport à l'échec, tout ça scolaire, donc il fallait que je m'oriente. Surtout, faut penser loin. Quand vous êtes déscolarisé, dès que vous déscolarisez et que vous voulez penser à un avenir, quand vous voulez penser à un apprentissage, n'attendez pas que les choses se passent. N'attendez pas qu'on vienne toquer à votre porte. Hein. C'est pas un chef boulanger. Bon, vous êtes monsieur Dimitri? Oui? Ça vous dirait de venir travailler avec nous? On ne viendra jamais frapper à votre porte. Personne ne viendra frapper à votre porte pour dire viens, on va travailler. Personne. Chaque personne a ses préoccupations. T'as un mec là, il va partir au travail, c'est pour gagner du pain, pour nourrir ses enfants. Vous voyez ce que je dis ou pas? Bref, vite fait pour revenir tout à l'heure. Quand tout à l'heure je vous ai imité mes campagnes, Wallah que ça m'a fait une grosse claque. Vous savez pourquoi? Parce que Wallah ils ont pas tort. T'as 15 ans, t'as 16 ans. Demain tes parents ils sont morts. Et juste imagine-le. Je veux que tu l'imagines, même si c'est dur. Tu fais comment? Ben moi je vais chez mes frères. Ah oh, j'ai des frères moi. Tu vas chez tes frères. Avec sa femme. Avec les enfants qui y a à l'intérieur. Tu vas te porter personne supplémentaire dans leur vie de couple. Tu vas les déranger plus qu'autre chose. Même si c'est ta chair, même si c'est ton frère. Tu vas aller te plonger dans ce couple. Et ils ont déjà enfin une bouche supplémentaire à nourrir. La honte, la pire honte qui puisse arriver. De toquer chez les frères et sœurs. Tu vois ce que je veux dire? Pour ma part, c'est honteux. Ils vont t'accueillir, mais crois pas qu'ils vont t'accueillir toute leur vie. Ils vont t'accueillir 1 mois, 2 mois pour que tu puisses trouver quelque chose, pour que tu puisses t'en sortir. Parce que aussi, ils ont leur vie. Déjà que leur vie est difficile, rien qu'avec un enfant déjà. Alors imagine-toi ils ont d'autres enfants, y compris toi. Tu sais, tu vas pas les soulager en faisant ça. Déjà pour eux, leur vie de couple, leur vie avec les enfants, c'est une très lourde charge. En plus, toi, t'arrives par-dessus eux, t'es fou, tu détruis tout. T'as détruit ta famille, tes parents, là, tu vas détruire encore. Où que tu passes, tu détruis. Bref. Donc ouais, je disais, n'attendez pas que les choses viennent. Bougez-vous. Moi, les gens me disent comment tu fais. Moi, mes bails, depuis que moi sur YouTube, maintenant, ça va. Moi, même à l'heure actuelle, moi, je fais mes bails le matin. Le matin, je fais mes trucs. Je fais tout ce que j'ai à faire. Tu vois? Dans ma tête, je suis tranquille parce que je sais que la vidéo de 18h est déjà préparée. Parce que je l'ai fait la veille. Celle de 22h, elle était préparée toute ma journée. Je fais mes trucs, je fais mes bails. Je vais faire des petites recherches parce que j'ai besoin de petits trucs, etc. Je vais voir ma MIFA. Une fois que j'ai fini tout ça, je rentre chez Rome et je prépare encore des vidéos pour le lendemain. Je suis tranquille. L'organisation, ça doit être ça, les frères. Wallah adim. Chaque chose dans son temps. La console, t'auras tout le week-end pour y jouer. Le dimanche, tu peux même faire même 24 heures le dimanche. T'as pas école le dimanche. Fais ton 24 heures si tu veux. Mais la semaine, wallah, le matin, bougez-vous le huc si vous avez rien. Waouh, c'est important. Un patron, dites-vous ça, un patron ne viendra jamais à votre porte vous dire, monsieur Untel, est-ce que vous voulez venir travailler? Wallah, demain, si vous êtes en bas du trou, c'est dans la société où on vit. Hein. Regardez dans la rue. Allez, les gens qui sont comme ça dans le froid, même comme ça, avec leurs mains penchées, tu crois qu'on leur prête attention? Ils sont dehors, pourtant ils sont visibles. Et vous croyez qu'en restant chez vous, vous êtes moins visible qu'eux. Et qu'on va venir vous voir. Eh bah putain, franchement, niquez-vous. Franchement, niquez-vous. Donc moi, je me suis bougé le huc d'armement. Et là, ce qui m'a mis la source de motivation, quand j'ai trouvé mon apprentissage, ça a été mon premier bulletin de salaire. J'ai vu 275 €, c'est que dalle. À nos yeux, à mes yeux actuels, c'est que dalle. 275 €. 75 €, je l'ai gardé pour 200 balles. 75 €, je mangeais au grec. Je me faisais même des petits kiffs. J'invitais des gens. Ah tiens, là, je t'invite. Je finissais pas le mois avec les 75 €, mais j'avais toujours mon daron, mesquin, tu sais, qui m'aidait. Alors, il te reste combien pour le truc? Pour la semaine, là? T'as déjà tout claqué? Allez, tiens, allez. Les parents, ils veulent que le khair. Wallah, si vous saviez un seul moment ce qu'ils pensaient de nos parents, de nous, question de sentiment, vous fondrez tous en larmes. Ouais, ce que je dis ou pas? Donc moi, ouais, ma scolarité, elle était échec. Mais j'étais combattant, moi, par contre. Et même quand j'ai travaillé en boulangerie, quand j'ai signé mon CDI, je me couchais à 4 h du matin pour me lever à 6 h.
Je dormais même pas 2 heures. Je me mettais 2 grosses claques, je buvais de l'eau, et je faisais toute ma journée. J'ai tenu comme ça pendant 8 ans. Pendant 8 ans, mais je savais pourquoi je faisais ça. Tu sais, j'assumais, je faisais mes bêtises, je me couchais tard. Mais par contre, au taf, fallait pas que je trouve des excuses. Taf, c'est le taf. Tu taffes, tu taffes, tu taffes, tu taffes, tu taffes, tu taffes. Tu carbures ta mère. Wallah, les gens, ils avancent de nos jours. Les gens, ils font leur plan de leur côté. Les amis que tu côtoies, pendant que là, tu es chez toi à m'écouter, tu as d'autres gens qui sont en train de faire leur plan. Ils sont en train de faire leur dessin, leur carte au trésor, etc., etc. Parce qu'un de ces quatre, les amis se séparent. Chacun d'entre vous aura 18 ans. Et quand ça sera 18 ans, ça sera l'heure de l'indépendance. Ça sera l'heure de votre envol. Tiens, 18 ans, je suis majeur, je vais passer mon permis, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais voir autre chose, vous allez rencontrer d'autres personnes. Vous allez faire votre première petite soirée pour ces 18 ans, même pour fêter le permis. Pendant cette soirée, vous allez rencontrer des gens, vous allez rencontrer des filles, des nouvelles têtes, des nouveaux amis, etc., etc. Restez pas cloîtrés comme ça. Wallah, restez pas cloîtrés comme ça. Je vous le dis concrètement. Après, moi, faites ce que vous voulez. Mais ne restez pas. Pourquoi? Parce que les choses ne viendront pas d'eux-mêmes. On ne viendra pas faire. Bonjour, c'est un tel, excusez-nous de déranger. On vient juste vous annoncer que vous pouvez venir travailler avec nous. Comptez pas sur ça, les frères. Wallah, bougez-vous le huc. La flemme, c'est la pire des crasses qu'on peut avoir. La pire des choses qu'on peut avoir. Mais il faut se battre contre ça. C'est vrai qu'on est tous bien sur notre couette. On est tous bien. Regarde, t'as passé ta soirée avec tes amis sur Skype. T'as passé ta soirée à jouer avec tes amis sur Skype. Pour au final, tu te lèves pas. Le matin, tu te lèves pas. Eux, ils sont levés, toi, t'es couché. Je me suis couché tard. Ah, t'as la tête dans le cul. C'est pour ça, les rêves, il faut savoir se coucher tôt. Si vous êtes en échec, se coucher tôt. Pour se lever tôt. Et tu fais tes démarches. Même si tu ramènes aucun résultat. Même si tu ramènes rien. Au moins, tes parents verront, je dirais, au moins, même s'ils me ramènent rien, au moins, ils courent un peu. Il fait les démarches. Tu vois, même t'as aucun résultat, et au moins ils se disent, tiens, mon fils, au moins il a fait les démarches. Au moins il sort. Enfin, moi je dis ça, c'est pour vous. Après, si vous êtes bien dans votre monde, dans votre Skype jusqu'à 5h, 6h du matin, c'est votre problème. Mais l'heure est tourne pour l'instant. L'heure est tourne et les gens avancent. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Les gens avancent. Tac, 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 tac. Toi, t'es là. Ah. Dormez pendant toute votre vie, dormez. Dormez le jour où vous serez un chien qui viendra toquer à votre porte. On verra. En espérant sincèrement que ce premier épisode vous aurait fait au moins un petit déclic. La prochaine fois, je vais vous parler de choses un peu plus love, plus mieux. Et puis voilà. Je vais laisse sur cette fin les règles. Et comme ça, parce que on se retrouve très prochainement. J'avais c'est bien. Si tu n'as pas regardé ma précédente vidéo, je t'invite tout simplement à cliquer ici. Et si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite tout simplement à cliquer en bas. Merci.